Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Lui, le maître de l'être, du mouvement et de la vie. À tout moment, il manifeste sa bonté et sa miséricorde envers nous. Et comme nous avons le souffle, nous devons le servir avec empressement. Alors nous sommes là pour la continuité de notre enseignement sur la Bible mot à mot. Et aujourd'hui, nous allons faire aussi mention du soleil et de la lune, chose que nous n'avons pas encore parlé. Au quatrième jour, nous nous sommes plus attardés sur les étoiles, c'est-à-dire la constellation. Et nous devons aussi dire un mot sur le soleil et la lune. Et après, nous allons prendre le cinquième jour, faire une petite récapitulation et ajouter aussi quelque chose. Et si Dieu va nous donner le temps, le Seigneur va nous donner le temps, nous allons aussi même introduire sur le baptême d'Adam. Parce que Adam a été baptisé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nous prenons les Écritures d'abord. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Le verset 16. Et après nous allons sauter le verset 20 jusqu'au verset 23. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Le verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La fois passée, nous avons frôlé sur le cinquième jour. Et nous avons classé et précisé la pensée de cette écriture. Et nous l'avons placé aussi en rapport avec les temps, c'est-à-dire par rapport à la prophétie. Nous avons dit au cinquième jour, Dieu a commencé à créer les animaux des eaux et les poissons de mer. Parce qu'au quatrième jour, il n'y avait pas encore de fleuve. C'est-à-dire, c'était les eaux qui étaient sombres, la mer. Ce sont ces eaux-là qui avaient produit. Vous voyez? Et après, Dieu va créer les oiseaux. C'est-à-dire le vol d'oiseaux a intervenu après la création des animaux marins.
elingi oloba kopimbwa ya bandeke etalisami nsima ya kokelama ya banyama ya mai. Et nous avons placé ça en rapport avec la prophétie. Etotiaki yango na bokokisami na lisakoki. Amen. Mais remarquons aujourd'hui, comme nous venons de promettre, nous allons mettre un point aussi sur le 4e jour, précisément, sur le soleil et la lune. Kasi totala lelo lokola touti kolaka tokotia mpe litono na likambo mikolo minei na ntina ya moi na sanza. Ok, c'est une émission qui est bilingue, hein. Nous parlons en français et en lingala. Tozobana li français mpe na lingala. Ok, soki tozwi concernant le soleil et la lune, Si nous prenons le soleil et la lune, toko ya ko remarquer boye. nous remarquerons ceci. Nous prenons une autre écriture, tous en livre, il y a Psaume chapitre 19. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 19. Tobandi na verset 5, tu na verset 7. Nous commençons au verset 5e jusqu'au verset 7. L'homme de Dieu a assez peut lire ça. Nous lisons le glorieux de Jésus. Amen. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Ok, attendons un peu. Hein? Regardons cette écriture. Total alikomi oyo. Précisément le verset 5 du psaume chapitre 19. Mingi talatala mitano ya banzembo mokapo ya zomi na libwa. Aux extrémités du monde Na basuka ya mokili. où il a dressé une tente pour le soleil. Esika pi atie ndako pona moi. C'est-à-dire la tente du soleil, Ngoloba ndako ya moi. là où le soleil se couche, Esika pi moi elalaka. c'est aux extrémités du monde. Eza na basuka ya mokili. Nous devons bien retenir ça, Esengeli tosimba ngo makasi. parce que eloko wana ekokotisa biso na bapartement ebele. Et cette chose nous introduira dans plusieurs appartements. Continue la lecture. Nous continuons la lecture. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ok. Continue. Il s'élève à une extrémité des cieux. Ok. C'est-à-dire quand il se lève, il sort de sa chambre. Continue la lecture. Et achève sa course à l'autre extrémité. Hein? Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est-à-dire quand il achève sa course, il entre directement dans sa tente. C'est-à-dire de l'autre extrémité, c'est comme aux extrémités du monde. Est-ce que nous comprenons la pensée de l'écriture? Amen. Mais remarquons d'abord, le soleil doit sortir de la chambre. Soleil natango abimaka nano na chambre. Quand le soleil sort de sa chambre, après il prend la course comme un héros. Nasima akozwa bokimi lokola moto azopesa sa. C'est-à-dire natango abimaka na chambre, après akomaka héros. C'est-à-dire quand il sort de sa chambre, après il devient héros. Ça natango bazolo ba héros, c'est-à-dire il y aura aussi des batailles. Liboso na yango akozala confronté, mais il sera vainqueur. C'est-à-dire quand on parle d'héros, il y a des batailles, il sera confronté, mais il sortira vainqueur. Après nasima akokende kokota na tente na ye. Et après il entrera dans sa tente. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tant que Jésus soit pas mon avis. Mais quand l'Écriture parle de la chambre, Parce que tant on y connaît le bébé soukou, dans Matthieu 6, 6. dans Matayo mokapo ya motoba talatala ya Soit motoba. Matthieu 6, 6, nous allons comprendre cette écriture. Quand l'écriture parle de la chambre, l'écriture est le belaganini. Matthieu le chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Ok. ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Donc, on laisse ça comme ça. Selon Matthieu 6, 6, la définition de la chambre, c'est le lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Amen.
C'est-à-dire, la chambre, c'est le lieu secret. Selon Matthieu 6:6. En d'autres termes, le soleil qui sort de la chambre, c'est le soleil qui sort du lieu secret. Amen. Jésus-Christ vous bénisse. Et natangwa bimaka na lieu secret. Et quand il sort de son lieu secret, de sikoyo akozwa course comme un héros. C'est là qu'il prendra la course comme un héros. Là c'est merveilleux. Hein? Maintenant remarquons. Si vous prenez Luc chapitre 1, le verset 78, tu peux lire ça. Luc le chapitre 1er, le verset 78, nous lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ok. Le soleil levant nous a visités d'en haut. La création, c'était des signes prophétiques de Dieu. Nous disons à chaque instant que la création, c'était un signe prophétique de Dieu. Quand Dieu créait, il était un grand prophète. Vous voyez, Dieu était en train de parler. Tout ce qu'il faisait là, c'était Dieu qui parlait. C'était de parler, mais sous forme de signes. Et tous ces signes-là, ce sont des signes prophétiques de Dieu. C'est-à-dire, la création, on a créé soleil, a créé lune, a créé poisson. C'était des signes prophétiques de Dieu. Nous disons que tout le signe, créer les poissons, créer les animaux, les arbres, tout ça c'était des signes vraiment prophétiques de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Maintenant nous venons de comprendre selon Luc chapitre 1 le verset 78. Jésus lui-même c'est le grand soleil. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 17, la transfiguration de Jésus, son visage était devenu comme le soleil. Tout ça, c'est pour confirmer que c'est lui le grand soleil. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, le soleil sort de la chambre avant de prendre la course. Et si Jésus était le grand soleil, il devait sortir d'une chambre avant de commencer sa course. Est-ce que tout ça comprend bien? Très bien. Avant de commencer sa course, il devait sortir d'une chambre. Et nous venons de comprendre que la chambre, c'est le secret. C'est le lieu secret. Voilà pourquoi Jésus-Christ est comme le véritable soleil. Il devait sortir d'une chambre, d'un lieu secret qui était le ventre d'une femme. Omoni biloko wana nyonso ezalaki planifié par la prophétie. Tu vois, toutes ces choses étaient planifiées dans la prophétie. C'est-à-dire, Yesu lokola yaki lokola soleil, akoki ko contredire les Écritures. C'est-à-dire, Jésus étant venu comme soleil ne peut contredire les Écritures. Mais Yesu isengelaki abima na kati na chambre moko boye qui était le lieu secret. Mais Jésus devait sortir d'une chambre qui est le lieu secret. Et cette chambre-là, c'était le ventre d'une femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, quand Jésus était sorti, c'était le soleil qui marchait.
Mais quand le soleil marche comme un héros. kasi ntango moi ezotambola etambola kola molongi. Est-ce que vous comprenez bien? Ozosola malamu. Na tangu tozoloba sur un héros, Quand nous parlons d'un héros, c'est-à-dire esengelaki akutana pe na ba défi à relever. c'est-à-dire il fallait qu'il rencontre des défis à relever. Mais akoka kolonga ba défi wana nyonso esengelaki akutana na yango. Mais qu'il puisse vaincre tous ces défis. C'est pourquoi quand on avait créé le soleil, Galatina ntango bakelaki moi le soleil devait présider au jour. moi esengelaki ekonza likwa mokolo. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, Galatina esoka koloba tant qu'il fait jour, ntango oyo mokolo ya il faut que je travaille. esengi nasala. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ntango eski soit pambola bino. Pour dire que là, Jésus-Christ s'identifie au soleil, Mpona koloba ete wana Yesu Kristo mitalisi lokola moi à qui on donne le jour. epapi bapesi ye mokolo. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Tant qu'il fait jour, il faut que je travaille. Ntango nyonso eza na mokolo esengi nga nasala. Ye moko s'identifier na soleil, o esengeli a travaillé na kati na mokolo. Lui-même s'était identifié au soleil qu'il devait travailler pendant Mais le jour. comme un héros, Kasi lokola molongi moko, il fallait à relever à longa ba défi nyonso o esengelaki se présenter liboso na ye. il fallait qu'il puisse relever les défis qui seront présentés devant lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ntango eski soit pambola bino. Raison pour laquelle Galatine ete Jésus n'attend abimaki na chambre le secret qui était le ventre de la femme ou le ventre du mari. quand Jésus était sorti de la chambre, le secret libumu ya Maria, Il a commencé sa course comme le soleil. abandi bokimina lokola moi, Il fallait que les défis puissent se lever devant lui. esengelaki likambo botelemeli etalisama liboso na ye. Bino bomoni ezalaki pamba Yesu Kristo même na ministère na ye. Il faut akutana bato bazalaki na ba problème. Akutana bato bazalaki na ba malade. Akutana bato bazalaki baya kokufa. Asekuisa ba bibembe. À guérir les malades, à sa solution à problème ya bato. Ce n'était pas un hasard. C'est parce que c'était un héros qui marchait. Et natango azotambola lokola soleil, makambo nyonso oyo akokuta nango, ye il faut azala vainqueur. Amen. Donc nous disons que ce n'est pas un pire hasard que le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère puisse rencontrer des problèmes, des maladies, des difficultés. C'est parce qu'en tant que soleil, il doit les rencontrer et en sortir vainqueur. C'est ça le soleil comme héros. Yango nde moi lokola molongi. C'est-à-dire eloko nyonso akokuta nango liboso na ye, ya kokozala na défaite te. C'est-à-dire tout ce qu'il peut rencontrer devant lui, il n'aura jamais de défaite. Ye il faut longa yango. Lui il doit vaincre ça. Voilà pourquoi même bakoki komemela Jésus-Christ ba maladi nyonso ya mboka mobimba ba memi bango pa na ye, mais il faut abikisa bango. Voilà pourquoi même si on amène toutes les maladies devant Jésus-Christ, ça aura des guérisons. Parce que c'était la marche du soleil. Vous-taki kotambola ya moi. Comme un héros. Lokola molongi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ntango eski soit pambola. Mais remarquons, nous disons que le soleil devait sortir de la chambre. Et nous disons, en rapport avec Jésus, c'est lui qui devait sortir du ventre d'une femme. Parce que la chambre, c'est le secret. Mais c'est comme aussi au premier jour de la création visible que la lumière soit. Mais cette lumière est sortie d'une chambre. Cette chambre qui est l'éternité. Parce que l'éternité c'est un secret. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette lumière est venue d'une chambre. Mais lumière wana na tango bimi na chambre yaki pe comme un héros. Mais quand cette lumière est venue dans la chambre, elle est venue comme un héros. Pona kolonga ténèbres nyonso sengela ki telema liboso na ye. Pour triompher sur toute ténèbre qui va s'interposer devant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que c'est facile, hein? Ok, par là nous comprenons que Nzambe akoki kobimisa motomoko na kati na secret pe akomisi pe mutu munene.
Nous comprenons que Dieu peut faire sortir quelqu'un du secret et il fait de lui une grande personne. Vous voyez, Amen. une personne peut sortir du secret. Quand on voit que Manasuku, Bayebi yete. il n'est pas connu, Basalaka pe attention na yete. on ne fait pas attention de lui. Mais Nzamba komisie mutu munene. Mais Dieu fait de lui une grande personne. Parce que quand le soleil vient du secret, vient de la chambre, on ne connaissait pas le soleil. On ne pouvait pas faire mention du soleil parce que le soleil vient du secret. Mais quand Dieu le fait sortir, il fait de lui une grande personne. C'est comme Dieu qui va prendre Saoul derrière les bagages. C'est dans les secrets et le faire roi d'Israël. C'est comme Dieu qui va prendre David là, derrière les brebis. La Katina Zamba, c'est dans les secrets. Mais à commissie et il fait de lui un grand. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça la façon de travailler de Dieu. Alors, le soleil, c'était la marche du soleil, c'était cette marche-là de Jésus-Christ. Et Natango Azotambola wana, c'était un héros. Et quand il marchait là, c'était tout un héros. Il faut définir so et qu'on se présenter liboso na ye alonga yango. Il faudra que tout défi qui se présente devant lui, qu'il en sorte vainqueur. C'est comme aussi la marche d'Israël quand Israël était sorti de l'Égypte, c'était la marche d'un héros. Mais Israël était en zone de l'Égypte. C'était la marche d'un héros. Yangwana soko tangi Josué chapitre 12. Voilà pourquoi si tu lis Josué 12, il y avait les rois qui se sont élevés devant Israël. Mais Israël a longa ki ba roi wana nyonso. Israël a vaincu tous ces rois. C'est ça la marche du soleil, la marche d'un héros. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà comme soleil. Yesu Christ esengela ki alonga ba définition so esengela ki telema liboso na ye. Jésus-Christ devait triompher sur tous les défis devant lui. Mais quand le soleil marche, sorti de la chambre, du secret, abimi na kati na libumu ya mwasi, quand il sort du ventre de la maman, il s'est dirigé pour aller se coucher quelque part. Akende kokota dans une tente. Pour entrer dans une tente. Mais cette tente-là, c'est aux extrémités. Est-ce que vous entendez bien? Amen. C'est-à-dire le soleil, hein, il faut se coucher dans nous pour être à côté de la tente. C'est-à-dire le soleil doit d'abord se coucher avant d'entrer dans la tente. Jésus comme étant le soleil, il s'est couché le soir à la croix. Le coucher du soleil, c'est la mort de Jésus. Mais c'est alors qu'il a kokota na kati na tente. Mais quand il dort, c'est là qu'il entre dans une tente. Mais tente wana ezalaka na ba extrémité du monde. Dans les extrémités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prenons maintenant les Écritures pour comprendre l'extrémité. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 39. Actes des Apôtres, le chapitre 9. 2. Actes des Apôtres 2, le verset 39. Acte 2, le verset 39. Ok. Nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ok. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ozomona awa Pierre a remplacé extrémité comme étant le loin. Vous voyez ici, Pierre remplace les extrémités comme le loin. C'est-à-dire extrémité du monde, c'est-à-dire les extrémités du monde, c'est comme au loin. C'est ça la tente du soleil. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, nous prenons aussi une autre écriture.
Éphésiens chapitre 2, le verset 17. Amen. Éphésiens le chapitre 2, Le verset 17. le verset 17. Hmm. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, il est venu annoncer la paix Hmm. à vous qui étiez loin Hmm. et la paix à ceux qui étaient près. Ok. Ceux qui étaient prêts, c'est Israël. Alors, bazalaki pembeni eza nde Israël. Ils étaient prêts à cause du sacerdoce. Bazalaki pembeni na ntina ya Hein? bonganga. Bango bazalaki par rapport à l'ancienne alliance, bazalaki pembeni à cause du culte et de l'alliance. Ils étaient prêts à cause du culte et de l'alliance. Mais natango bazolo ba ceux qui étaient loin ezande biso. Mais quand on Les parle nations. de ceux qui étaient loin, c'est nous les nations. Ah, par là nous comprenons. Awana tososoli. Natango bazolo ba les extrémités du monde, ceux qui sont loin. Quand on parle des extrémités du monde, c'est Babanda komona nde biso bato babikolo. envoyez-nous le gens des nations. Le soleil azwi tante na ye atie yango musika. Le soleil a pris sa tente et l'a Azo placée kende au loin. kolala musika. Il va dormir au loin. Est-ce que vous remarquez cela? Très bien. C'est-à-dire vers les extrémités, loin. Et l'ingelo bakuna na basuka. Wana ezotalisa Jésus-Christ C'est là le monde de Jésus-Christ. comme le véritable soleil Lokola moya solo. oyo esengelaki akite Qui Israël doit quitter Israël aya kolala epai na biso. et venir dormir chez nous. Kolo Yesu Kristo apambola bino. Et Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que boko remarqué yango? Très bien. Mais remarquons balobi ete na ntango azokende kose coucher azokota dans une tente. Mais remarquons que quand il se couche, il entre dans une tente. En réalité, la tente du soleil, c'est sa femme. Na bosolo ndaku ya moi ande mwasi na ye. Esika wapi azokende kokota, Là où il va entrer, c'est la lune. eza nde sanza. Pourquoi tozoloba bongo? Pourquoi nous disons cela? Parce que quand le soleil se couche, Po ete ntango moi elalaka, ye bapesaki ye mokolo. lui on lui donne le jour. Le soleil boye azomona na lisusu te, Moi, le soleil ne se verra plus. mais aza dans une tente qui est la femme, Mais il qui est est la dans lune. une tente qui s'appelle la lune. Que le Seigneur Jésus-Christ vous Ntango bénisse. lesu sapambola bino. Maintenant, le temps du soir, Sika ntango ya pokwa, c'est la lune qui préside. eza nde sanza nde ezokonza. Mais lune azo présider parce que il y a le soleil oyo avandi na kati na ye. Mais la lune préside parce qu'il y a le soleil en lui. En d'autres termes, l'autorité oyo lune azo présider nango, c'est l'autorité qui vient du soleil. En d'autres termes, l'autorité avec laquelle la lune préside, c'est l'autorité venant du Cette soleil. autorité-là, c'est la lumière qui vient du soleil. Makasi wana eza nde pole euti na moi. Kolo Yesu Christ apambola bino. Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi total ici boye, Voilà pourquoi nous disons ceci. le soleil qui est Jésus, Moi oyo ezali Yesu, il s'est couché à la croix alalaki na ekulusu, pour inaugurer aussi une alliance mpona kokotisa mpe boyokani moko, qui est aussi l'alliance du soir, yango nde boyokani ya pokwa, afin que la ligne peut apparaître. na ntina ete sanza mpe etalisama. Sanza ou atalisami lelo yo, La ligne qui paraît aujourd'hui, c'est la présence de l'Église. eza bozalisa na eklesia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sanko lesu biso apambola bino. Mais remarquons sur le plan prophétique. Kasi totala na epimelo ya esakoli. Sur le plan prophétique, total ici boye. Sur le plan prophétique, nous disons ceci. Liminaire en général. Tous les liminaires en général, Parce que le quatrième jour de la création visible, nous précisons, parce qu'à l'éternité, il y a aussi des jours. C'est pourquoi nous précisons le quatrième jour de la création visible. Tozokumisa Nzambe parce que aujourd'hui, nous tenions à comprendre qu'à l'éternité, il y avait des jours. Bénissons Dieu parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'à l'éternité, il y avait des jours. Les gens ont enseigné qu'à l'éternité, il n'y a pas de jours. Sikoyo Zoa, Osée chapitre 5, le verset 1. Et Michée 5. Michée 5, chapitre 5, le verset 1er. le verset 1er. Amen. Cette écriture, okobundanango ndenge nini? Comment vas-tu combattre avec cette écriture? Parce que cette écriture nous parle
de jours de l'éternité. Ete likomia nzolo version na tina ya mikolo ya seko. Michée 5, le verset 1. Mokana ya Michée mokapwa mitano salatala moko. Voilà pourquoi nous avons précisé que le 4e jour de la création visible. Voilà pourquoi nous précisons que le 4e jour de la création visible. Ce 4e jour-là de la création visible, l'étendue est devenu chandelier. Mais pour éclairer la terre. Ce qui va le dire pour éclairer la terre. Quand on dit pour éclairer la terre. Pour dire que mai oye sangana ki obabengi mer ezalaki na nous ténèbres. Juste pour dire que les autres qui s'étaient rassemblés appelés mers n'étaient encore ténèbres. Même natango nkolo azokela banyama na mai le 5e jour, mai wana ezalaki nanu molili. Même quand Dieu créait les animaux au 5e jour, ces eaux étaient encore ténébreuses. Parce que lumière, il y a 4e jour, c'était seulement pour éclairer la terre. Parce que la lumière du 4e jour est exclusivement pour éclairer la terre. Pour dire que même les animaux marins, les poissons, atabakelaki yango ezalaki nanu na ténèbres. On a coloré que banyama yakati ya mai, même bambisi ezali na kati ya milili. Maintenant nous on se pose une question. Ba poisson bazwaki grâce ndenge nini? Les poissons trouvaient grâce comment? Amen. Et grâce na bango yaki mukolo nini? Et quand est venue leur grâce? Parce que le 5e jour, ils étaient toujours dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a quelque chose que je vous dirai aussi par la grâce de Dieu. Prenons une écriture. Toza na livre ya Genèse chapitre, nous prenons ça rapidement. Genèse chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Genèse 2. Le verset 19 jusqu'au verset 20. Boyoka écriture oyo. Le verset 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'écriture dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Okay. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms et lui donnerait l'homme. Ok. Si vous lisez bien cette écriture, Adam n'a pas donné les noms aux poissons. Adam atikala kotanga poisson te. Adam n'a pas cité un poisson. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle un autre Adam est venu se Noé. Atikala kosala mention ya poisson te. Lui aussi n'a pas fait mention de poisson. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nani oya memelaki ba poisson wana grâce? Mais qui a amené la grâce à ces poissons? Parce que le 5e jour de la création visible, quand les poissons ont été créés, les poissons étaient dans les ténèbres. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ton lobby, selon l'écriture et la création 5e jour, mais nous disons que selon l'écriture et la création du 5e jour, il y avait d'abord la création des poissons, des animaux marins. Ndeke yaki na sima, le vol d'oiseau yaki na sima. L'oiseau est venu après. Parce que ceux qui t'ont vu prophétie, comme dans le premier jour de la création visible, qui n'a éternité, où ils allaient le 7e jour, parce que c'est le repos éternel. Amen. Parce que si nous prenons la création sur le plan prophétique, depuis le premier jour jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire au 7e jour, qui est le repos éternel. L'enlèvement de l'Église intervient au 2e jour de la création visible. Et le vol de l'oiseau, c'est l'enlèvement des besoins. Mais remarquons, ce qui te suit l'enlèvement des besoins comme au 5e jour de la création visible. Juste une petite récapitulation. Il faut qu'on y placer dans nous les animaux marins. Bangona nous fallait bazala. Il
faudra venir placer d'abord les animaux marins. Vous voyez, Ah. après enlèvement, il y a des besoins. Et l'enlèvement des besoins viendra après. Nous allons faire parler les Écritures. Olobisana makomi. Prenons l'Écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Tozwi likomi na buku yemoni seli mokapwa zomi na moko. Tozo répéter yango pour ete evanda na kati na bato. Nous répétons cela pour que ça ait une demeure. Apocalypse chapitre 11, Tozwi buku yemoni seli mokapwa ya. le verset 11 à 14. Talatala ya zomi na moko kino zomi na mine. Tu peux lire ça? Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Ok. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ok. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui vient. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bolandanga sikoyo bien. Maintenant attentif. Remarquons l'enlèvement des besoins bazo placé yango natan ya second malheur. Totalité qu'on nettoie, il y a un problème balai, cela est placé dans le temps du second Ici malheur. on n'est pas pressé. Awa tuamba ngote. Et est lié à un tremblement de terre. Cela est lié à un tremblement de terre. Oh là là, il faut être un aveugle pour être au monde. Il faudra vraiment pour ne pas voir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes heureux parce que vous voyez ces choses. Or, le second malheur, c'est quoi? Le second malheur, soit Apocalypse chapitre 8, le verset 12 à 13. Le second malheur, nous prenons Apocalypse 8, le verset 12e jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 4e ange sonna de la trompette et les tiers du soleil fut frappé. Ok. Et les tiers de la lune et les tiers des étoiles. Afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Ok. Et la nuit de même. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur. Malheur aux animaux de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ok, ici on nous parle des 3 malheurs. Malheur, malheur, malheur. Les 3 malheurs, c'est la 5e trompette. Ça, c'est le premier malheur. La 5e trompette. 6e trompette, c'est le second malheur. 7e trompette, c'est le 3e malheur. Voilà le malheur Oyo. Quoi? L'ange est en train de proclamer. L'aigle est en train de proclamer. A proclamé 3 malheurs comme 5e trompette, premier malheur, 6e trompette, second malheur, 7e trompette comme 3e malheur. Il proclame 3 malheurs, 5e trompette comme premier malheur, 6e trompette comme second malheur et 7e trompette comme le 3e malheur. Maintenant, regardons que Kokende Yaba besoin, c'est ça le vol de l'oiseau. Maintenant, regardons que le départ des besoins, c'est ça le vol de l'oiseau. Et ça lié à second malheur, c'est-à-dire la 6e trompette. Et quand cela veut dire à la 6e trompette. Alors, lorsque vous lisez la 6e trompette, vous pouvez remarquer que la 6e trompette, tremblement de terre est zawana. Vous remarquerez qu'à la 6e trompette, il y a un tremblement de terre. Mais si tu le lis avec les yeux humains, tu ne vas pas voir. Il faut nzambala tiso maneti na ye pour tout le monde le tremblement de terre place one. one. Porter ses lunettes pour voir ces tremblements de terre. Soko vu 6e trompette. Tu prends la 6e trompette.
bazotalisa nanu le fleuve Euphrate. En premier, on nous montre d'abord le fleuve Euphrate. Fleuve Euphrate prepenza etalisami. Et par les Euphrate, c'est ce qu'on nous montre. Et après, bakoya komona bakoya ko frapper les eaux du fleuve Euphrate. Et après, on verra qu'il y a la frappe des eaux du fleuve Euphrate. Parce que les anges au bazo déliés awa, c'est pour venir frapper les eaux du fleuve Euphrate. Parce que les anges qu'on délie ici, c'est pour venir frapper les eaux de Euphrate. Biloko tolobela ki ya tolobela yango na ba détail nyonso na ba trompette. Tout ça, on en a parlé en détail lors des trompettes. Totalisaki que le fleuve qui traverse une contrée donnée selon cette écriture, selon les écritures, ce fleuve représente cette contrée. Nous avions démontré que Jérémie 46, le verset 6 à 7. Jérémie 46, 6 à 7. L'Euphrate est à l'Issakanine, est à l'Issaka Babylone. L'Euphrate démontre la Babylone. Comme le grand fleuve, c'est la grande Babylone. Quand on fait mention du fleuve Euphrate, c'est le temps de la grande Babylonie, c'est-à-dire au côté de la deuxième moitié. Nathan Oyo, la Babylonie, a la élevé comme grande Babylone. Grande nation, grand royaume. C'est le temps de la grandeur de la bête. Amen. Mais il faut qu'on nous grand après baya ko frapper. Mais il faudra d'abord qu'il devienne grand et après il aura sa frappe. Et après la sixième trompette loko la second malheur bazota lisabiso les chevaux. Mais Moïse va te dire que si tu vois les chevaux, nous sommes dans la bataille. Selon quelle écriture? Deutéronome chapitre 20. Soko zui verset 1er. Soko ke na bitumba bamonaka ba chevaux. Si tu vas en bataille, tu verras les chevaux. C'est-à-dire c'est un langage, ba chevaux wana c'est un langage que c'est la bataille. Mais mituna bango eza lion. Mais leur tête c'est le lion. Mikila na bango eza serpent. Leur queue c'est le serpent. Mais le lion c'est qui? C'est Juda. Mais le serpent c'est qui? C'est Dan. Pour dire dans cette bataille là, Zambe akozala Juda le lion. Et il sera aussi Dan. C'est ce qui s'était passé dans la mer Rouge. À la mer Rouge. La mer Rouge. La nuée qui marchait devant Israël, c'est ça, Juda. Oya Zwaka esika ya liboso dans la marche. Mais Akoya Nasima a commis directement Dan le serpent. Mais comme objectif a écroulé Pharaon Nabatunaï. C'est ça la bataille d'Armageddon. C'est ça le second malheur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais la bataille, dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 5 est appelé tremblement de terre. C'est pourquoi Tolobi était la sixième trompette, tremblement de terre. Voilà pourquoi nous disons qu'à la sixième trompette, il y a les tremblements de terre. Quand l'arche entre dans le camp, le peuple a poussé un grand cri. Mais le peuple poussa un grand et la terre trembla. Pourquoi? Parce que l'arche est entrée. Or l'arche, Nombre chapitre 10, le verset 35. Lève-toi éternel et disperse nos ennemis. L'arche c'est la bataille. Mais dans cette bataille-là, quand l'arche s'élève, c'est l'Éternel lui-même qui combat pour son peuple. Et quand l'Éternel combat pour son peuple, c'est le tremblement de terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est la bataille d'Armageddon sur le plan prophétique. C'est ça le second malheur. Alors, le vol de l'oiseau, comme l'enlèvement des deux oins, ils placé yango na second malheur. On les place au second malheur. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. Au second malheur, c'est-à-dire à la sixième trompette. C'est pourquoi nous disons ceci. Les deux oins oyo bazoboma.
Les déjoints continuent. Mais on va comme ça là 3 jours et demi. Mais qui feront 3 jours et demi. Après Bamati, Après ils montent. ce sont des 3 jours et demi prophétiques. Les amis kolomisa to nandambo. Revenons un peu dans cette écriture. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Mokanda emoise mokapo ya zomi na moko talatala zomi na mibale. Tanga yango noki noki. Apocalypse chapitre 11, le verset 12e. Ok. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Commence par le verset 11. Nous commençons au verset 11e. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. C'est bien précisé. Et Kalisani Malao. Balobi après les 3 jours et demi. Nasima Mikolomisa Tonandambo. Balobi te que dans les 3 jours et demi, mais c'est après. Dans les 3 jours. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. C'est-à-dire les 3 jours et demi ici, il faut que 3 ans et demi puissent passer. C'est ça après. Vous voyez? Amen. Ici, ce sont les 3 jours et demi prophétiques, c'est-à-dire 3 ans et demi. Selon Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 14, le verset 34. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un jour égale à une année. Parce que c'est là, c'est en rapport avec le second malheur. Le second malheur, c'est la 6e trompette. Nous vous donnons le Dieu pour voir. Mais tozo condamné génération oyo batu bakomi ba ingrat. Mais nous condamnons cette génération des ingrats. Ba ingrat bakomona makamba bakomona royaume des cieux. Les ingrats ne verront jamais le royaume des cieux. Il faut être toujours reconnaissant. Et Seigneur Si tu la reconnaissance, Nzambe pa kotombola yo. Si tu es reconnaissant, Dieu va t'élever. Mais si tu es ingrat, suka pe ata na ministère na yo Nzamba ko confondre. Même aussi dans ton ministère, Dieu va te confondre. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. Alors, nous disons que les 3 jours et demi de 2 juin, c'est les 3 ans et demi. Mais après, pour dire que avant bango bamata, il faut nous banyamana les animaux des eaux marins. Bangona nous va régner, c'est-à-dire bête il faut régner. Nous disons qu'avant qu'il y ait le vol d'oiseaux, il faut d'abord qu'il y ait les animaux. C'est-à-dire na deuxième moitié. Antichrist a régné, c'est-à-dire pendant tout ce temps l'antichrist règne, il faudra que leurs cadavres soient encore là. Mais après, et ils montent. Pour respecter la création du 5e jour, il faut d'abord banyamananu ya mai ba régner, dendeke aya komata après. Et après l'oiseau pourra monter après. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais en ce temps-là, ma poisson bazana nous na mai na ténèbres. Les poissons seront encore dans les eaux ténébreuses. Il faut faire très attention les poissons qui seront dans les ténèbres. Ceux qui balobi ke ba contaki bangote. Ndenge pe nowe pas contaki bangote. Il faut faire très attention. Le parvis extérieur. Vous mesurez à monter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que vous comprenez les poissons? Amen. Yangoana Ada akotikala kopesaka bango kombote parce que le parvis extérieur Ada ko mesurer yangote. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Luka écriture comme était Ada atikala kopesa poisson kombote. C'est pour accomplir Apocalypse 11 le verset 1 jusqu'au 4e. Kola pambola bino. Oh non, c'est merveilleux. Ici nous sommes dans les secrets. Natang Bokobima.
Quand vous sortirez, c'est le soleil les animaux. qui va marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Tambola nelonga nelonga. Voilà un peu. Tala moke. Mais remarquons encore les poissons, Kasi to tala nanu wambisi. Bazala qui visitait quand. Ils étaient visités quand? Regardons chaque prophète à l'Obaracelo et Tenya grâce naye. Regardons, chaque prophète parle selon la portion de sa grâce. Oyo parfois akolobela sur l'inzaka ya Yesu, Celui-ci parfois parlera sur l'ongle de Jésus. mususu alobeli sur lisu, L'autre parlera sur l'œil de Jésus. mususu alobeli sur munoko. L'autre parlera sur la bouche de Chaque Jésus. prophète aloba eteni. C'est ça l'enseignement de Paul. Il a touché la partie. Il y a un de la Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, Natangu bazolobela sur visitation ya poisson, Mais remarquons qu'on parle sur la visitation des poissons. parce que les poissons étaient dans les eaux ténébreuses. Pouete bandeke bambisi baki na kati ya mai oyo. Moïse s'est tué. Mose akangaki monoko. Mais il y a un autre prophète qui est venu compléter là où Moïse s'est tué. Asiaki na mosakoli mosusu ko basisika Mose asukaki. Ce prophète-là, c'est Ézéchiel. Mosakoli wana eza Ézéchiel. Prenons le livre d'Ézéchiel. Gloria. Tozwi buku ya Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kankolo eskisa pambola bino. Tozwa Ézéchiel chapitre 47, la visitation des poissons. Ah, nous prenons Ézéchiel 47. Ikalisami ya bambisi. Parce que les poissons, ils étaient dans les ténèbres. Les poissons étaient dans les ténèbres. Mais il fallait qu'ils soient visités. Kasi esengelaki baya kotala ba. Ézéchiel chapitre 47, Kanda Ézéchiel mokapo ya tukumine na on peut commencer par le verset 1er jusqu'au 12e verset, mais ici on prend seulement le verset 8 jusqu'au verset 9. Tokoki kobanda na talatala ya moko kino na zomi na mibale kasi tosimbika talatala ya moto mwambe na libwa. Ok, tanga yango. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, Ok. descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Mhm. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ok. Continue. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Ah. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, Ah. les eaux deviendront saines. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Dis encore ce que ça veut dire. Par cette écriture, je peux même me lever debout et clamer le Seigneur. Na kati ya likono na kote mapela beti maboko na. Au côté, les magas directement, bandiko bete la mpolo maboko. Vous voyez, parce que c'est la réponse de la visitation des poissons. Bozomo na kote za ya no nenge ni. Remarquons cette écriture ici, Ézéchiel chapitre 47. Tala likomi oyo ya Ézéchiel 47. C'est la répétition de ce qui s'était passé. Eza kobandela ma oyo lekaki. Omoni, ah, bazolo belasira. Un fleuve qui sort du sanctuaire Ah, ici on parle d'un fleuve qui sort du sanctuaire. et qui vient arroser même là où il y a les arbres. Là où il y a les arbres, c'est ce qu'on appelle les jardins. Mais le fleuve ne se limite pas seulement là. Mais le fleuve ira. Et kokende même lisusu komibwaka tina maya monene. Le fleuve ira jusque dans le grand dessous. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, natangu ekoti na maya minene la mer. Mais remarquons quand ça entre dans les grandes eaux qui La définition de la mer, il faut demander le troisième jour de la création. La mer veut dire rassemblement des eaux. Rassemblement des eaux, c'est ce qu'on appelle les Nations Unies. C'est ce qu'on appelle l'unification, la mondialisation. Monde oyo kokoma mboka moko. En d'autres termes, c'est ça Genèse chapitre 11. Bato esengelaki basangana pe ba élever tout. Les gens doivent se rassembler et élever une tour. Vous voyez la tour là qui sera élevée. Ye wana oya kozala monstre marin. C'est celui-là le monstre marin. Nyama na kati na mai. L'animal dans la mer. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. C'est Dieu qui l'a créé parce que Nzambe mutako permettre ya ça. Parce que c'est Dieu qui permettra qu'il Mais les poissons aussi seront là. En d'autres termes, après l'enlèvement,
ata mokili ekosangana ekokoma mboka moko si le monde sera bana na nzambe oyo nzambe ayebaka depuis l'éternité les enfants de Dieu que Dieu connaissait depuis l'éternité, nzambe apredestinaki bakozala et les te avait prédestinés, ils seront comme étant les poissons. lokola bandisi. Et le Seigneur Jésus-Christ vous Likambo bénisse. qui soit pambola bino. Mais remarquons, ils seront dans les ténèbres. Parce que maïe kozala nano mulili. Parce que les eaux seront encore ténèbres. Mais remarquons dans le livre Ézéchiel chapitre 47, la visitation ya ba poisson, c'est la présence ya torrent qui vient du sanctuaire. Torrent wana na tango auti na sanctuaire, na tango aye na mai ya minene. Quand il vient dans le grand de Sceaux, C'était la visitation pour les poissons. Balobi sur les animaux des eaux. ils ne disent pas sur les animaux des eaux. Bah, oyo baza visiter, ce sont les poissons. Ceux qui sont visités sont des poissons. Ce ne sont pas les monstres marins. Mais où yaza visiter, ce sont les poissons. Mais pour poissons où yaza visiter bango, c'est le fleuve ou le torrent qui vient du sanctuaire. Mais celui qui les visite, c'est le torrent qui vient du sanctuaire. Ce torrent ici qui vient du sanctuaire, Pour raison dans le sanctuaire, tokomona naissance na yango na jour ya création. nous verrons sa naissance au jour de la création. Vous remarquerez Au monde était, dans le livre de Genèse chapitre 2 le verset 10. C'est le même torrent. L'écriture dit ceci. Un fleuve Et bah les moko, sortait d'Éden imagine Eden, et arrosait les et jardins. bah les commis sont pas déjà. Vous voyez, Zomona. ici on fait la part des choses. Ah bah zo kabola bakambo. Il y a premièrement l'Éden Et izana yambo et Eden. de l'autre côté il y a les jardins. Ngamo mosuela nga. Mais le torrent, Kasi. le fleuve Et balé. vient d'où? Ils ont dit what? Vient d'Éden Ils ont dit Eden. et vient arroser les jardins. Vous voyez, Amen. cette écriture Il combien? se répète Et bandela ni. d'une autre manière Ngalo mosusu. dans Ézéchiel chapitre 47. Buku Ezekiel Vous 47. voyez, dans Ézéchiel chapitre 47, Ezekiel 47. le sanctuaire Sanctuaire. devient l'Éden, Et comme Eden. ou l'Éden devient le sanctuaire. Eden est comme Est-ce que sanctuaire. vous comprenez ça? Et donc, L'Éden devient le sanctuaire. Eden comme sanctuaire. Et les jardins, c'est là où le fleuve arrose comme les arbres. Mais si kawa pinde, et par les autres qui sont par le droit, Et cette écriture aussi se répète aussi ailleurs. Dans Apocalypse chapitre 22. C'est la même écriture. C'est la même écriture. Là, on remarque le fleuve qui sort du trône. En d'autres termes, l'Éden devient le trône. Mais le fleuve se dirige vers la ville pour arroser la ville. Et la ville directement devient le jardin. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si l'Éden c'est le trône, nous citons par Matthieu chapitre 5, le verset 34. Le trône c'est le ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ce fleuve-là, c'est tout un homme. Selon Psaume chapitre 22, le verset 15. David pouvait chanter, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Il était un homme, un roi. Il faut faire très attention. Pas n'importe quel homme, mais un roi qui est comme de l'eau qui s'écoule. Par là nous comprenons. Le fleuve qui sortait d'Éden, c'était tout un homme, mais un homme qui est roi, qui devait sortir du trône, qui devait sortir du ciel et venir visiter un peu. Par rapport à la révélation, c'est Jésus qui était de la race royale, Judas, qui devait visiter, qui devait venir pour visiter. Mais remarquons, ici nous sommes dans la prophétie. Il faut faire très attention. Nous sommes dans la prophétie. Quand est-ce que ce fleuve était né? Ceux qui ont tali Moïse a sali mention te ya mukolo oyo fleuve wane botamaka. Moïse n'a pas fait mention. Moïse n'a pas fait mention. De ces fleuves. Mais gloire à Dieu a fongoli libiso kaka ikuke moko boye po lelo to mona. Mais gloire à Dieu nous a ouvert seulement une porte pour qu'aujourd'hui. Prenons Genèse chapitre 2 le verset 5 à 6. Là nous allons remarquer la petite porte que Moïse nous a ouverte pour bien voir. Ok. Genèse chapitre 2 le verset 5 Genèse 2 le verset 5 à 6.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Ok. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et si je pense, on peut aussi acclamer. Selon cette écriture, la présence de la pluie était conditionnée par la présence de l'homme. Il fallait d'abord les cultivateurs aya. Pour qu'il pleuve, il fallait d'abord qu'il y ait la présence du cultivateur. Est-ce que vous remarquez bien cette écriture? Très bien. Il fallait premièrement les cultivateurs aya. Pour qu'il pleuve, il fallait premièrement qu'il y ait les cultivateurs. Mais remarquons combien de temps il y a Noé. Au temps de Noé, Dieu avait changé la carte de la terre. Il y avait plusieurs cours d'eau, plusieurs fleuves qui étaient nés. Pose à Noé la question, comment est-ce que ces cours d'eau étaient nés et ces fleuves étaient nés au temps de Noé? Et Noé va vous répondre que c'était à cause de la pluie et de l'eau qui sortait sous la terre. Est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire, selon les Écritures, lorsque la pluie tombe, la pluie fait naître aussi les cours d'eau. Yangono komonete. Voilà pourquoi tu verras. Natangu bakela ki mabele. Quand on a créé la terre. Mabele ebimi na troisième jour de la création visible ebimaki ya kokauka. La terre est sortie au troisième jour de la création visible. Soki ebimi ya kokauka elobi ete fleuve ezalaka te. Quand il sort sec, c'est-à-dire il n'y avait pas de fleuve. Basali simplement mention ya vapeur oyo ebanda kobima na mabele. Il a fait juste mention de la vapeur. Mais la vapeur, ce n'est pas le fleuve. Le fleuve n'était pas, n'existait pas. Mais les fleuves étaient nés quand? Si vous prenez aussi une écriture, dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Le verset 24 à 25. Le verset 24 à 25. Oh, que c'est merveilleux. Ok. Est-ce que tu comprends? Le verset 24 à 25, c'est pourquoi. À la prochaine, tu dois découvrir. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Tu peux te limiter là. Vous voyez? Amen. Le torrent d'Ézéchiel chapitre 47, c'est le fleuve qui sortait dedans. Mais dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25, qui a apporté, qui a fait naître le torrent, le fleuve? C'était la réponse. C'était la pluie. Amen. Pour dire tout simplement, le fleuve du jardin d'Éden, ou qui est sorti d'Éden, ce fleuve attendait d'abord qu'il pleuve. Moïse a sala yango mention même na troisième jour. Voilà pourquoi tu diras Moïse il ne parlait que alors il fallait na mbula ebeta pour que torrent wana fleuve wana il fallait d'abord qu'il pleuve pour que ce fleuve vienne. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Or, quand est-ce que la pluie la présence du cultivateur, la pluie attendait la présence du cultivateur, le sixième jour. La pluie s'est manifestée aussi. Par là nous comprenons voilà, les poissons qui étaient dans les eaux ténébreuses. Ils attendaient le sixième jour. Parce que le sixième jour, il fallait fleuve et Outana Eden. Un homme devait sortir du trône, descendre pour venir donner la vie à ces eaux, à ces poissons-là qui étaient dans les ténèbres des eaux. Les ténèbres des eaux, ce sont les ténèbres des nations. Natango bazolobela sur fleuve où ils ont Outa, Nicolo, ils ont Outa Eden, c'était un homme qui devait venir du ciel, du trône. Quand on parle du fleuve qui venait d'en haut, c'est un homme qui devait venir du ciel,
directement du trône. et qui devait descendre pour donner la vie à ceux qui n'étaient pas comptés. Sur le plan prophétique, les parvis extérieurs qui n'étaient pas comptés, ceux qui n'étaient pas comptés, il attend Dieu qui sort. il faut quitter na makolo, Il doit quitter le ciel. lokola oyo azobima na Eden, Comme celui qui vient de pour l'Éden. kopesa bango vie Pour venir na baténèbres ya babikolo. dans les ténèbres des nations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand le soit pas mon avis. Awa lokola Yesu Kristo na ntango asilisaki kotanga buku akangi. Ici, comme Jésus-Christ, quand il a fini de lire, il a fermé le livre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous Que bénisse. Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que on peut se limiter là, Bande que tokosuka wana. mais à la prochaine nous avons promis sur le baptême d'Adam. Kasi na mbalezo ya tolaki na tina libakisi Adamu. On doit être aussi ici quel jour? Esengeli tozala pe mokolo nini? Normalement on devait être ici mercredi. Esengeli tozala mokolo ya misato. Alors mercredi qu'on soit ici à 14h parce que mercredi je dois enseigner aussi quelque part. Mokolo ya misato tozala na ngonga ya zomi. Qu'on soit à 14h comme ça, à 16h on termine directement, je pars enseigner quelque part. Et on va parler sur le baptême d'Adam. Nous allons comprendre que Adam a été baptisé. Là vraiment c'est merveilleux. Adam a baptisé qui est. Alors Nzambe soka sungi mercredi toko lobela yango. Sans oublier aussi les enseignements que nous avons promis, entre autres l'ordre dans l'église, le calendrier d'Adam, le vrai nom de Moïse. Le baptême d'Adam, nous allons passer ça aussi en direct de Facebook, des réseaux sociaux. Dieu voulant, le dimanche, nous passerons aussi en direct sur le baptême d'Adam. Alors, je préfère aussi qu'on passe aussi en direct sur le nom de Moïse, le vrai nom de Moïse donné par ses parents. Mais pour aujourd'hui, on se limite par là. Nous rappelons nos numéros de téléphone. Nous rappelons notre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent nous contacter. Le numéro de téléphone c'est plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 55 419. Ce numéro est lié au WhatsApp. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.